Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans cette série estivale dédiée à la motivation des collaborateurs ou des collègues pour se lancer dans la diminution des déchets en entreprise. Dans cette série estivale, vous pourrez écouter des épisodes plus courts, inspirants, pour vous donner des idées concrètes d'actions à réaliser dans votre structure. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil créatif, concret et impactant pour sensibiliser vos collègues, partenaires ou même vos clients à la question du changement climatique. Pour cela, nous allons partir à la découverte de l'atelier 2 tonnes. L'outil a vu le jour fin 2019. Donc depuis 2 ans et demi, près de 1000 animateurs ont été formés. 15 000 personnes ont participé à ces ateliers dans 25 pays différents. L'atelier 2 tonnes se présente sous forme d'un jeu, d'une mise en situation. Il a par exemple été joué auprès de collaborateurs de Decathlon, de Groupama ou même encore de Toulouse Métropole. Alors pour en parler aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Véronique Péterlé. Véronique, bonjour. Bonjour Sophie. Bienvenue. Alors Véronique, vous êtes cofondatrice d'Happy et compagnie en tant qu'entrepreneuse. Vous êtes aussi entredonneuse, notamment co-simulatrice. Vous animez le réseau Transition 360, dédié à la création d'un monde meilleur. Vous animez aussi des ateliers 2 tonnes depuis quelques mois auprès du grand public, bénévolement, et vous vous formez pour animer des ateliers 2 tonnes en entreprise. Est-ce que c'est bien cela ? Oui, tout à fait, Sophie. En fait, donc dans le cadre de notre entreprise Happy et compagnie, on accompagne l'humain à mieux être, mieux se connaître soi et les autres pour mieux fonctionner ensemble. Et progressivement, par le biais de nos enfants, de nos prises de conscience sur la transition, nous avons eu envie avec mon associé d'aller plus vers des choses liées à la transition, accompagner vraiment la transition. Et donc du coup, à la fois je suis entrepreneuse et aussi bénévole, donc entredonneuse dans d'autres activités plus liées à la transition. Intéressant. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'anime des ateliers 2 tonnes et au sein de ce réseau Transition 360 degrés, où l'idée, c'est vraiment de créer une synergie dans tous les domaines de la vie. Donc, le réseau Transition 360 degrés, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment pour impulser une autre façon d'être et de faire ensemble, en informant, sensibilisant, expérimentant, fédérant et motivant les personnes avec toutes leurs casquettes, qu'ils soient citoyens, élus, entreprises, pour un monde meilleur. Un monde meilleur, ouais, mais du coup, c'est vraiment le côté prendre soin du vivant, en fait. Véronique Péterlé, pouvez-vous nous présenter les ateliers 2 tonnes ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est le format ? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus ce que c'est concrètement ces ateliers ? Alors, c'est des ateliers de 2h30, 3h pour tout public. Ça peut être des citoyens, des salariés d'entreprise, des élus, dans des contextes différents. Et l'objectif, c'est de voir comment on peut faire individuellement et collectivement pour atteindre les fameuses 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par personne et par an d'ici 2050, d'après les accords de Paris, pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Donc, c'est un jeu. En fait, il y a des tours individuels et collectifs pour voir les actions qu'on prend individuellement et en tant que décideur politique ou décideur d'entreprise, voir l'impact que ça a sur notre empreinte carbone. Donc, on le voit en temps réel pendant le jeu. Alors, tour 5, c'est sur le logement, en individuel. Alors, voilà toutes les cartes. Qui veut commencer à les lire aux autres ? Alors, acheter une pompe à chaleur. La pompe à chaleur couvre tout le besoin de mon logement en chaleur. Ça coûte 2 cœurs. Et c'est un système très efficace qui fonctionne à l'électricité et permet de produire 2 fois plus de chaleur. De la consommation de matériaux, amélioration du recyclage et augmentation de l'usage des matériaux biosourcés. Ça coûte combien ? Ça coûte 1,5. Et on a combien de budget ? Alors, combien on a ? Oui, encore plus. Est-ce que le jeu, c'est sous un format informatique ? Il y a un support informatique, il y a un support carte, il y a un plateau de jeu ? Alors, le jeu se passe soit en présentiel, soit en ligne. Et c'est le support, ce sont des cartes d'action
donc des actions soit à titre individuel pour soi, par rapport à sa propre vie, soit des actions collectives et on joue des jeux de rôle pour jouer le rôle d'un ministre, d'un décideur d'entreprise, d'une ONG, etc. Optimiser l'énergie de l'industrie aussi. Justement, on augmente notre industrie en produisant français. Il faut enlever 2 milliards en fait. Moi j'avoue que j'aime bien celle-là aussi parce que je trouve que sinon on est trop franco-français et en fait on a trop de confort, il faut qu'on arrive à lâcher et en donner aux autres. Ouais. Donc ça rentre pas mal dans le... Moi aussi je serais plus pour ces deux-là. Mais... Alors on peut tester la prise de décision par consentement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait une proposition et les autres se disent juste s'ils ne s'opposent pas. Et s'ils s'opposent, il faut donner des arguments et puis faire une contre-proposition. J'en peux plus qu'on me culpabilise avec le réchauffement climatique, les inégalités économiques, la misère. J'y peux rien si j'ai de la chance. Attention, nous sommes en 2050, le temps est écoulé, la population s'impatiente, il y a un coup d'État. Qui prend le pouvoir? Qui prend le pouvoir? Je prends le pouvoir. Qui prend le pouvoir? Je prends le pouvoir et je vais vous décevoir. Il y a un coup d'État. C'est toi le président? Je vais vous décevoir. Ah, les activistes, ils sont où là, nos activistes? Alors, si je ne me trompe pas, l'empreinte carbone moyen d'un Français se situe autour de 9 tonnes. Et l'objectif, c'est de descendre jusqu'à 2 tonnes. Est-ce que chaque individu teste son propre bilan carbone, se positionne à titre personnel? Ou alors on lui donne un rôle et quelqu'un qui a un gros bilan carbone, un autre qui en a un plus petit? Comment ça se passe sur la mise en situation? Les deux sont possibles, mais ce qui est préférable, c'est que les participants font leur bilan carbone avant l'atelier. Et donc, on a une plateforme numérique qu'on projette pendant l'atelier et les personnes peuvent voir, en fonction des actions qu'ils ont choisies, l'impact que ça a sur leur empreinte carbone individuelle, mais aussi collective, parce qu'il y a des tours d'action collectifs qui ont pour but d'agir sur l'ensemble de la population française. Et justement, l'atelier permet de prendre conscience de ça, que en fait, c'est tous ensemble que ça devient possible, quoi, en fait, et qu'il y a des actions qui sont intéressantes à faire pour avoir une influence sociale et du coup impacter à la fois d'autres citoyens comme soi, mais aussi donner l'élan à des décideurs politiques ou d'entreprises de faire des choses parce qu'ils voient que ça bouge dans la population, quoi, en fait. C'est chouette. Intéressant. Alors, vous avez animé plusieurs ateliers d'automne depuis quelques mois. C'était quoi le profil des gens qui étaient intéressés par ce type de démarche? Et qu'est-ce qu'il en est ressorti d'ailleurs? Ils sont repartis comment, vos participants? Alors, c'est à la fois des citoyens qui font déjà beaucoup de choses, mais qui ont envie de voir un peu, découvrir ce qui a le plus d'impact ou voir comment ils peuvent agir encore plus. Donc, à la base, c'est des gens assez sensibilisés, c'est vrai, mais il arrive aussi des personnes qui avaient envie de découvrir l'outil, tout simplement, qui n'ont pas forcément un profil très bas carbone pour l'instant, mais qui sont sensibilisés, qui ont fait des prises de conscience et notamment, il y a aussi des salariés d'entreprise qui viennent pour voir comment eux, à leur niveau, peuvent contribuer au sein de leur entreprise. Là, dernièrement, il y a une personne qui anime des fresques du climat dans son entreprise et qui cherchait d'autres outils complémentaires parce que cet outil est vraiment fait pour passer à l'action, en fait. Comment on en ressort, comment on échange pas mal autour des actions sur les énergies renouvelables, sur les voitures électriques, sur prendre moins l'avion, manger moins de viande, etc. On apprend des choses déjà en s'amusant et on sait vraiment à la sortie de l'atelier concrètement sur quoi agir, déjà à son propre niveau, quoi, en fait. Il y avait une personne là dernièrement qui dit tiens, moi je savais, je me doutais que c'était sur le logement où j'avais encore des choses à faire en termes de rénovation. J'ai l'impression que ma maison c'est une vraie passoire et en fait j'animais à la MRES, qui est la maison régionale de l'environnement et des solidarités, où ils ont des conseillers énergie et voilà, elle va pouvoir aller voir ces personnes-là pour agir concrètement. Ah, c'est chouette. Donc finalement, ça permet aux participants d'avoir des prises de conscience et le fait d'être aussi en collectif, d'être ressourcés sur comment passer à l'action une fois qu'on est ressorti de l'atelier pour pouvoir aller un petit peu plus loin, chacun dans sa thématique finalement. C'est chouette.
Ouais, tout à fait. En fait, l'atelier est vraiment basé sur le fait qu'il y a 2 freins majeurs du passage à l'action pour la transition. C'est le fait d'être un peu perdu. On ne sait pas trop comment faire. On fait des choses en 0 déchet, puis on se fait allumer par un ami qui nous dit, mais en même temps, tu prends l'avion pour aller à Paris, pour aller à New York. Et à Paris-New York, on sait déjà que c'est 2 tonnes, c'est déjà 2 tonnes d'équivalent carbone en un seul aller-retour. Donc, le premier frein, c'est d'être perdu. Et là, l'atelier apporte des ordres de grandeur et on sait un petit peu mieux sur quoi agir personnellement. Et le deuxième frein, c'est d'être démotivé, se dire, à quoi bon, moi je fais des choses, mais j'ai l'impression qu'à côté, il ne se passe rien, etc. Et là, le jeu c'est une dynamique assez positive du fait qu'on joue, on simule aussi. Quand on est dans des jeux de rôle, c'est assez marrant de voir quel positionnement on peut avoir pendant l'atelier. Ça fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul à œuvrer, qu'il y a des gens aussi qui font des choses, pas forcément les mêmes que soi, et en même temps, ça donne l'élan d'agir parce qu'on a bien échangé. On voit que collectivement, c'est possible, en fait. Donc, ça donne vraiment envie à la fin de l'atelier de faire ça. Un bon coup de booster, finalement. C'est une belle étincelle pour donner envie d'agir. Bravo. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense que pour des responsables RSE dans les entreprises, ça peut être un très bon outil pour créer une émulation. Parce que du coup, il y aura eu un temps d'échange entre les collègues, les collaborateurs, sur ces sujets-là, et ça donne l'élan d'agir. Ça peut créer une première impulsion pour mobiliser les troupes autour de soi. Donc, je vous disais que ça me fait vachement du bien cet atelier parce que je suis en mode écolo déprimé parfois. Franchement, le soir, je me couche, je me dis, Et tu voulais dire ça moi, je suis exactement dans la même situation en ce moment. Je lis le rapport du GIEC et tout parce que de par mon travail maintenant, je suis un peu obligée de m'informer, de connaître les chiffres et tout. Je lis et je palpite, quoi. Je me dis, vas-y, j'arrête, je vais faire une pause. Ça, c'est pas le rapport, c'est le café. Non, c'est pas de café. On est qu'en 2022 et donc on voit qu'il nous reste un peu de temps et c'est vrai que ça fait du bien parce que le rapport du GIEC c'est 3 ans. Et donc nous, ça me fait rentrer dans de l'éco-anxiété ou de l'éco-colère, parce que moi je suis pas anxieux, je suis très lucide. Et par contre, je pense qu'on touche à des points qui sont un peu clés, c'est bien fait. Bravo. Est-ce que vous avez connaissance d'où vient ce jeu, par qui et pourquoi a-t-il été créé ? Oui, alors c'est François Lougier qui a créé ça pour un partenaire. Il voulait inventer quelque chose sous la base du jeu pour apprendre des ordres de grandeur autour des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, petit à petit, ils en ont fait une plateforme digitale. Et donc, l'asso et l'entreprise en ESS 2 tonnes a été créée en 2020. Et l'idée, c'est d'accompagner, d'accélérer la transition, vraiment en contribuant à avoir des acteurs épanouis dans la transition. Il y a vraiment une posture que j'aime beaucoup, qui fait écho avec ce qu'on fait à Happy et compagnie, qui est l'approche de jeu. Et par le jeu, du coup, on ose expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être. Et puis, c'est intéressant de voir justement sa trajectoire imaginons qu'on soit à 5-6 tonnes par an d'empreinte carbone, de voir comment on peut faire pour atteindre les 2 tonnes et si on y arrive ou pas, si c'est compliqué à mettre en place ou pas vraiment. C'est ça qui est intéressant par le jeu. Très bien. Et vous avez un site à nous recommander pour calculer sa propre empreinte carbone ? Alors, il y a le site 2 tonnes il y a un calculateur d'empreinte carbone à l'intérieur de la plateforme. Après, il y a d'autres calculateurs faits par l'ADEME, Nos Gestes Climat aussi, qui existent. Il y a MyCO2 aussi de carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici qui a aussi un calculateur carbone qui est basé sur du narratif aussi. Il y en a plusieurs. Ça nous donne envie d'aller calculer le bilan carbone, notre petit échange. Et vous-même, qu'est-ce qui vous a fait devenir animatrice de ce format d'atelier 2 tonnes ?
Mais justement, en fait, comme j'avais vraiment envie d'œuvrer au service de la transition et je trouvais cet atelier vraiment très ludique et du coup, ça met l'écologie dans le mode pas relou, quoi, en fait, mais juste un moment où on échange de façon sérieuse, mais en échangeant sur voilà, ce que nous, on a à faire personnellement, est-ce que c'est prendre moins l'avion, manger moins de viande, etc. Donc, j'aime beaucoup cette approche ludique. J'ai découvert cet atelier au Camp Climat il y a 1 an à peu près et je trouvais que c'était très complémentaire avec la fresque du climat. La fresque du climat, on prend conscience des choses, mais c'est un petit peu l'effet électrochoc, mais c'est quelque chose d'assez macro, plutôt global. Et là, on est vraiment centré sur soi, sur comment on peut agir individuellement et collectivement, parce que en fait, il y a des tours alternativement individuels et collectifs. Les participants réfléchissent à titre individuel et à un autre tour, ils doivent prendre des décisions à un niveau collectif pour réduire leur empreinte carbone finalement. Oui, tout à fait. Et donc, on a 8 tours pour aller jusqu'en 2050. Donc, en 3 heures, on se fait un voyage dans le temps jusqu'en 2050 et on voit à combien on arrive collectivement au niveau de la France, mais aussi au niveau de notre groupe de participants. Alors, ce sont des ateliers qui se jouent entre 6 et 12, 13 personnes à peu près en présentiel. Comment les salariés ou les collaborateurs dans les entreprises peuvent-ils s'approprier ces ateliers? Est-ce que vous avez des exemples sur comment ça peut se mettre en place au sein des entreprises et qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise de bénéficier de ce type de format? Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Justement, une dynamique, d'impulser une dynamique autour de la transition sur tous les domaines, hein, et du coup, de pouvoir enclencher peut-être des groupes de travail autour de l'impact carbone. Ça peut aussi être en complément d'un bilan carbone que les entreprises peuvent faire avec leur ACV, là, les analyses de cycle de vie de leur activité d'entreprise. Donc, ça peut être un premier moteur parce qu'on part des individus, en fait. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a un élan d'agir déjà auprès des collaborateurs pour se lancer dans ce type de démarche. Alors, comment ils peuvent s'y prendre? Soit faire appel à des animateurs de tonnes déjà formés en allant sur le site de tonnes.org, donc avec des animateurs pros qui viendraient intervenir donc dans leur entreprise, ou se former aussi. Là, hier, je vous disais, il y a une personne qui est venue et elle a l'intention de se former pour les animer aussi en interne. Donc, pour cela, il faut d'abord avoir participé à un premier atelier. Ensuite, on vous invite à aller sur une plénière de 30 minutes qui vous parle un petit peu de l'atelier, sa pédagogie, la formation, etc. Et puis ensuite, il y a une formation de 3 heures en visio où on apprend à animer le déroulé, parler de posture d'animation et ensuite, on a vraiment énormément de documents pour s'auto-former. Voilà. Et puis ensuite, il y a une belle communauté sur Slack, très dynamique pour nous aider, nous accompagner, travailler ensemble. Et là, vous envisagez de vous former à titre professionnel. Vous avez une idée de la durée de la formation pour les professionnels, ce qu'elle représente et ce que ça permet aussi dans un second temps? Oui. Alors, il y a un prérequis déjà d'avoir animé plusieurs ateliers en grand public, à titre bénévole. Et ensuite, c'est 2 séances espacées de 2 semaines, en visio aussi, où ça dure, je crois, 2 heures, 2 ou 3 heures en visio, espacées de 15 jours. Et donc, on fait des retours d'expérience et on monte en compétences dans l'animation de l'atelier pour pouvoir les animer en entreprise. Donc ça, c'est le projet sur lequel vous vous inscrivez. Tout à fait. Super. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc finalement, l'atelier d'automne est une façon ludique, positive de s'approprier collectivement et individuellement les questions écologiques, mais aussi de rendre acteurs les collaborateurs. Alors cette solution, elle peut s'envisager sur une après-midi de réunion ou bien même lors d'un team building en version écolo. Alors pensez qu'il est aussi possible de se former pour rendre pérenne une démarche de changement auprès de vos collaborateurs et dans votre structure. Véronique Peterlet, merci de nous avoir fait découvrir cet outil. Merci pour votre présence et vos apports.
Merci Sophie pour cet échange, c'était très chouette. Avec Merci. plaisir. Alors, si vous voulez participer à un atelier d'automne avec Véronique Peterlet, contactez-la sur sa page LinkedIn. Rendez-vous aussi, si vous le souhaitez, sur le site 2tonnes.org pour pouvoir envisager soit une formation, soit de participer à un atelier présentiel ou en ligne. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au plaisir. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!